Shalom tout le monde, merci de nous retrouver à ce Beth Midrash virtuel où on enseigne la Torah depuis Israël et on parle de plusieurs niveaux de Torah ici, plusieurs choses. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un message particulier qui, en fait, j'ai appelé ça là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, c'est-à-dire les 50 portes du combat intérieur. Voilà. On va commencer à parler de ça. On a dédié ce cours à tous ceux qui avaient besoin de guérison dans leur corps. Et c'est parti pour cette aventure. Alors, en fait, en ce moment, on a commencé le livre de Shemot, de Exode, et on est dans la période qu'on appelle les Shovavim, les parachiotes Shovavim, ou Shovavim. C'est-à-dire, ce que ça veut dire Shovavim, c'est un acronyme qui est formé des initiales des six parachutes du livre de Exode. Il y en a qui rajoutent les autres, hein, Tetzavé, Troma, mais on a Shemot, Vaera, Bo, Béchalar, Yitro et Mishpatim. Donc les premières lettres, ça forme le mot Shovavim qui veut dire ceux qui s'égarent ou les dissiper. Et quelle est leur importance en fait dans la tradition juive, cette période qui tombe en général en hiver, c'est considéré, qui tombe toujours en hiver d'ailleurs, c'est considéré comme un temps propice à la tchouva. C'est-à-dire quoi? C'est le retour spirituel, l'amélioration personnelle, la repentance pour ceux qui ne connaissent pas le mot, et en particulier sur des tas de domaines comme la maîtrise de soi, dans tous les domaines, la pureté, le comportement moral, la réparation des fautes, toutes ces choses-là. Et donc, dans cette période-là, il est de coutume d'accentuer la prière, le jeûne, l'étude, le travail sur ses midotes et toutes ces choses-là. Donc en fait, cette période-là, c'est une période spirituelle particulière basée sur ces parachiotes qu'on a commencé depuis Shemot, c'est-à-dire cette sortie d'Égypte, l'Égypte étant tout ce qu'elle contient, avec son cortège donc, de sorcellerie, de maléfices, de confusion mentale, morale, de toutes ces choses. On dit que l'Égypte, c'est vraiment les 49e degrés d'impureté, etc., etc. Et tout ça, en étudiant ces parachiotes et en accentuant sur le travail des midotes, on prend ça comme un moment favorable pour se recentrer, pour s'améliorer, pour progresser intérieurement. C'est une période. En plus, l'hiver, c'est une période où on se concentre, donc on passe plus de temps dans l'introspection. Et d'une façon, au niveau cabale biblique, c'est quoi? C'est qu'en fait, l'hiver, pourquoi c'est l'hiver? Parce que ça correspond à une descente de vitalité dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la même chose que quand c'est en plein été où il y a le soleil qui brille. Et c'est justement là que la lumière cachée, elle peut être révélée. D'où la fête de Hanouka qui brille au moment de l'hiver également. Donc en fait, Shovavim, ça agit comme un redressement spirituel avant la renaissance du printemps. Et puis bientôt, dans quelques jours, on va être tout Bishvat, le 15 du mois de Shvat. D'ailleurs, vous pouvez regarder encore la vidéo qu'on a fait là-dessus l'année dernière, où on voit qu'il y a la sève qui commence à monter, à monter, à monter. On ne la voit pas, mais d'un seul coup, ça va fleurir. Donc il y a un travail interne, souterrain, qui se fait pendant cette période-là. Et en ce moment, on est dans la nuit. On est dans la nuit de l'hiver, on est en plein cœur de l'hiver même. Et la sortie d'Égypte avec tout son système de plaies, de tribulations, tout ça, c'est le remède pour sortir de cette nuit. Et la nuit, ça correspond également à un exil. Comme par exemple, on lit, donc c'est parachat en plein hiver, la nuit, ça symbolise les ténèbres, et en fait, les ténèbres symbolisent également aussi le manque de clarté, c'est-à-dire l'absence de compréhension des événements, une certaine confusion. On attend avec espérance, et on prie tous les jours pour ça, l'étoile du matin, qui doit venir avec l'aurore, qui va symboliser la fin de cet exil. Et dans cette confusion du da'at, c'est-à-dire de la connaissance, connaissance qui veut dire également la connexion avec Dieu, la nuit de notre génération, elle peut révéler l'âme du Mashiach et la lumière du Mashiach très bientôt. Et en ce moment, on est en plus dans une période au niveau mondial, dans une période de ténèbres aussi. Donc les ténèbres, ça précède toujours l'aurore. Et donc ça va nous conduire, tout ceci, à aborder d'une façon très succincte, parce que c'est un sujet très profond, hein, un concept qui est assez mystérieux aussi dans le fonctionnement de l'âme, qui s'appelle les 50 portes de Bina et de Touma, c'est-à-dire la 50e porte de Bina, les 49e degrés d'impureté de la Touma. Bina, ça veut dire la sagesse, le discernement, surtout l'intelligence. Et Touma, ça représente ce qu'on appelle l'impureté. Et ça vient du mot
atum, qui veut dire bloquer. Qu'est-ce qui empêche la lumière de se manifester? Et les sages, Razal nous enseigne que le monde a été créé avec 50 portes de compréhension, c'est-à-dire Bina, Sha'are Bina, et que Moïse en a reçu 49. La 50e étant retenue, elle est si élevée qu'elle est inaccessible par un effort humain normal. C'est un degré de révélation, de compréhension des choses de Dieu qui est inaccessible au commun des mortels. Et cette dernière porte, ce n'est pas seulement plus d'informations, hein, c'est par exemple, c'est peut-être celle que voulait atteindre Ève, à Chava, donc quand elle voulait essayer de vous serez comme Dieu, vous connaîtrez des choses, peut-être c'est ce qu'elle voulait atteindre. Mais c'est en fait, c'est un autre type de connaissance, c'est-à-dire que c'est une connaissance qui vient d'en haut, c'est un don de clarté, de révélation, de lumière, d'illumination que la logique humaine ne peut absolument pas produire. Et c'est peut-être également ce qu'exprime Shaoul dans 2 Corinthiens 12 quand il dit « Je connais un homme dans le Messie qui fut, s'il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel, parce qu'il y a 7 cieux, s'il fut dans son corps, je ne sais, si ce fut hors de son corps, je ne sais, et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, Gan Eden ou Pardès, et qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer ou de comprendre. » Il est possible qu'il y ait quelque chose comme ça, on n'en sait pas plus. Moshe, Moïse, a atteint ce degré du 50 avec une allusion au fait qu'il a été enterré après être monté au mont Nebo. Donc au départ, il a eu 49 et quand il a été enterré, on dit qu'il a été enterré près de Nebo. Nebo, c'est Nun-Bo. Nun, c'est 50. Ça veut dire que le 50 est en lui, la 50e porte de compréhension est en Moshe. Donc il aurait atteint ce niveau-là. Et c'est pourquoi cet enseignement il est très important aujourd'hui, parce qu'en fait, si notre génération, elle est vraiment proche du dernier chapitre avant la Géoula, avant la rédemption, alors la 50e porte, elle va commencer à se dévoiler petit à petit dans l'histoire. Non seulement comme une lumière, c'est-à-dire qu'en fait, elle est considérée comme la connaissance intérieure, spirituelle, profonde, ultime, la plus profonde. C'est-à-dire que une connaissance en da'at, c'est un symbole de connexion avec Dieu. Il y a une connexion qui va se faire de plus en plus proche. Parce qu'en fait, le plaisir le plus intense, la révélation la plus intense qu'on peut avoir dans notre vie, c'est de connecter avec Dieu. Et cette 50e porte, elle est également associée à un autre concept qui s'appelle le Shabbat éternel, qui représente l'unité totale avec le Kadosh Baruch Hu. Donc cette 50e porte, elle est comme transcendante, c'est-à-dire qu'elle ne s'atteint pas par l'effort seul, mais par une grâce divine, elle vient d'en haut. Le Shabbat éternel, c'est pas un jour de la semaine non plus, c'est pas juste le 7e jour comme aujourd'hui, non, c'est un état spirituel permanent, c'est un repos absolu, c'est une union totale avec Dieu où on est véritablement en paix, comme un enfant se trouve sevré sur sa mère. Il correspond à un monde où il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de péroude, il n'y a plus de division, il n'y a plus d'effort, il n'y a plus de manque, il y a juste une paix éternelle. Et en fait, elle représente ce degré de connexion, de compréhension ultime qui va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreu, il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu. Ce n'est pas juste le Shabbat physique, qui est une façon de s'entraîner au Shabbat éternel. C'est pour ça qu'on célèbre Shabbat. Mais avant d'arriver à toute cette paix du Shabbat éternel, hein, Yom Shekulo Shabbat, un jour éternel, un jour complet de Shabbat, ou un jour tout entier Shabbat, il y a des épreuves. Mais il existe aussi, à l'opposé de la porte de sainteté, de cette 50e porte, il y a celle de l'impureté. Il y a toujours un système que Dieu a créé en face d'un autre système, pas des forces différentes qui agissent indépendamment, tout appartient et tout est contrôlé par Dieu, mais il y a un système en face de l'autre pour aider l'homme à naviguer et à choisir entre le bien et le mal. Et ce sont des épreuves, des difficultés par lesquelles on peut passer. Donc, ce sont ce qu'on appelle, aujourd'hui on peut appeler ça des tribulations. Qu'est-ce que c'est qu'une tribulation? C'est traduit dans les versions hébreues de la Brit Hadasha, Batsara Gdola, une grande épreuve ou un grand malheur. Nous sommes dans cette période de grandes épreuves. Personne sur la planète ne peut dire que la planète est tranquille. Maintenant, beaucoup de gens, de plus en plus, sont obligés d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que ça ne tourne pas très rond.
Et c'est normal, le monde est éprouvé, parce qu'à chaque fois qu'une lumière très intense est sur le point d'entrer dans le monde, il y a une force contraire, une tension, qui crée une tension justement qui donne à l'homme de pouvoir choisir. C'est-à-dire que notre chair, elle est obligée de passer par des épreuves. Il y a tant d'hommes qui ne connaissent pas l'Éternel que le seul moyen pour pouvoir les ramener à Dieu, pour qu'ils puissent lever les yeux, ça va être de les éprouver. Donc les tribulations, c'est une épreuve de grâce et de miséricorde totale que Dieu nous fait pour pouvoir ramener les hommes à lui. Donc on arrive de plus en plus au niveau d'impureté extrême. Ces fameux 49 niveaux d'impureté, en hébreu donc c'est même tête, ça s'appelle Sharetuma, c'est-à-dire qu'en fait ils décrivent un déclin moral et spirituel progressif mais régulier qui descend toujours, chaque niveau représentant une séparation encore plus profonde de la sainteté et de toute la moralité. Et l'idée centrale, c'est qu'en fait, il existe 50 niveaux au total. 49, c'est le niveau le plus bas qu'une personne ou une nation puisse atteindre tout en pouvant encore se rétablir. C'est pour cela qu'il est dit que Dieu est intervenu rapidement pour faire sortir les Bnei Israël d'Égypte, parce que certains étaient arrivés au 49e degré d'impureté. Donc il fallait qu'avant qu'ils touchent le 50e, qu'ils sortent. Donc à la hâte, ils sont sortis. Et le 50e niveau est considéré comme un point d'effondrement spirituel total. C'est-à-dire qu'en fait, c'est au-delà de la rédemption naturelle. Et cette idée, elle apparaît dans les sources, dans le Midrash, dans la Kabbale, la pensée juive par la suite, surtout dans les explications de la sortie d'Égypte. Et on trouve par exemple dans la Gemara, surtout ce passage-là, dans Rosh Hashanah, il est dit 50 portes de compréhension ont été créées dans le monde, toutes ont été données à Moshe sauf une. Il s'agit en fait de la seule source explicite qui fait autorité, qui marque et qui fait autorité et qui fait mention clairement des 50 portes. Tout le reste des commentaires s'appuie sur cette Gemara. Et même on voit par exemple euh, dans le Zohar, on trouve une autre source, Bina comme étant appelé Nun, c'est-à-dire 50. Bina égale Nun. Bina, c'est encore les portes de la compréhension. Nun, c'est la lettre Nun qui représente la 50e porte de la compréhension. C'est pour ça que tout à l'heure je mentionnais Nebo, c'est-à-dire le Nun Bo, le 50, est dans lui, dans Moshe. Donc le Zohar, il ne mentionne pas numériquement les 50 portes, mais il identifie Bina à Nun, aux 50. Et donc il la considère comme étant la limite de la compréhension. Et dans la paracha Yitro, il nous dit que c'est un des passages clés où Bina égale Nun est mentionné. Donc Bina est appelé Nun Sha'are, la 50e porte. C'est le niveau atteint par Moshe, okay, et il est relié également à des choses encore supérieures, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pour les étudiants plus avancés. Et donc on a les 49 degrés également de Toum'a, c'est-à-dire d'impureté. Et ça, c'est l'Égypte, encore une fois, représente la source d'impureté la plus grande. Et on trouve donc aussi dans ce passage-là, on trouve qu'Israël était en Égypte et fut souillé par toutes sortes d'impuretés jusqu'à ce qu'il se trouve sous 49 portes d'impureté. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait eu, comme j'ai dit tout à l'heure, une porte de plus aurait signifié qu'il n'y avait plus d'issue. Et le Zohar, il traite systématiquement 50 comme la frontière entre ce qui peut être humain et divin. Mais ce n'est pas clairement expliqué. Donc en fait, on peut dire que 49, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'humain. 50, c'est hors du système. Et la Toum'a s'approche du 50, mais elle ne peut pas le posséder parce qu'en fait, Dieu ne permet pas qu'on atteigne ce 50e. C'est pourquoi l'impureté finale, elle est décrite donc par tous les kabbalistes, etc., que ça comprend des fragments également de sainteté, c'est un mélange de bien et de mal. L'exemple classique de l'Égypte, par exemple. La Torah, elle décrit l'Égypte comme la nudité du pays. Ervat haaretz. On voit dans Genèse 42, 9, Yosef, donc ça c'est pris de la version du Targum, qui dit Yosef se souvint alors des rêves qu'il avait fait à leur sujet et leur dit vous êtes des espions, vous êtes venus pour voir la nudité des prostituées du pays. Ça c'est la traduction du Targum, qui veut dire qu'en fait Yosef était beau et il pouvait avoir été vendu dans des maisons de prostitution.
Et donc, les frères étaient allés le chercher. Donc, eux se disent, ça se trouve, ils sont venus pour aller voir la nudité du pays. C'est-à-dire qu'en fait, que l'Égypte était caractérisée par ça. Ok, donc, c'était un des degrés d'impureté. La tradition nous explique en général que les Israélites étaient tombés au 49e degré d'impureté et que s'ils étaient restés encore plus longtemps, ils auraient été perdus. Donc, il fallait qu'ils sortent rapidement. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement, les niveaux d'impureté? Là, la parole nous en donne un exemple avec la nudité du pays. En fait, il s'agit pas seulement de ça, mais il s'agit également de modèles de comportement, de croyances, de systèmes. C'est pas de la saleté rituelle. Non, non, c'est tout simplement une perversion de la connaissance divine. C'est une perversion qui va profondément dans les esprits et qui fait appeler le bien à la place du mal, le mal à la place du bien, et qui mélange le profane du sacré, et qui mélange et qui remplace toutes ces choses. C'est également ce qui se passe aujourd'hui, je ne vais pas faire de dessin. Quelques exemples, par exemple, concernant la corruption morale, c'est par exemple la normalisation de la cruauté ou de la violence. Regardez par exemple, ne serait-ce que les dessins animés des enfants qui sont passés de, je sais pas, de Cendrillon jusqu'à aujourd'hui, des combats de démons que l'on trouve sur tous les jeux, etc., ou avec beaucoup de violence. Regardez les films, il peut y avoir des films sans avoir de violence, sans avoir de choses comme ça. C'est la normalisation de la cruauté, la normalisation des mondes supérieurs impurs, où on trouve que c'est normal. Une perte d'empathie pour la souffrance aussi. Qu'est-ce qui se passe comme souffrance aujourd'hui sur le monde? Et on va prendre parti pour des peuples qui soi-disant souffrent, on va prendre pas parti pour d'autres qui souffrent réellement. On n'est plus de cœur. C'est traiter également les humains comme des outils plutôt que comme des êtres dotés de dignité. C'est ce qui se passe même dans nos civilisations occidentales. On n'est plus que là. Regardez ce qui se passe en France avec tous et ce qui se passe avec les agriculteurs, avec tout ce qui se passe dans le monde, même dans le monde occidental, dans le monde islamique, on n'en parle même pas. Tout est en train, on méprise la valeur humaine. L'immoralité sexuelle, bien entendu. L'absence de limites, on va jusqu'à se marier avec des animaux. Les relations basées uniquement sur le pouvoir, l'effondrement de toutes les structures familiales, toutes ces choses. Et l'Égypte était véritablement le modèle dans toutes ces choses-là. Dans toutes ces choses. C'est pour ça d'ailleurs que quand il y a eu la plaie des premiers-nés, comme dans la paracha Bo, eh bien, pourquoi Dieu aussi a détruit les premiers-nés? Parce qu'il y en avait plein qui étaient des enfants adultères. Parce que l'adultère, c'était monnaie courante. L'idolâtrie, toutes les fausses valeurs, le culte du pouvoir, la richesse des dirigeants, croire que d'être fort et d'avoir de l'argent, c'est ce qui gouverne le monde. Considérer également les êtres humains comme des dieux, comme par exemple Pharaon, adorer des faux messies, ça va aller jusqu'à adorer des faux messies, et la suite, et la suite, et la suite. Perte d'identité, oubli de ses valeurs, de son héritage, de son but, le sentiment que la vie n'a plus aucun sens supérieur, qu'il faut la vivre tous les jours, vouloir recevoir pour soi et uniquement pour soi, et de vivre la vie de tous les jours pour avoir de plus en plus d'excitation sans s'occuper de l'autre. C'est l'assimilation de toutes les cultures destructrices, des religions destructrices qui sont en train de déstabiliser tous les pays en ce moment, notamment de l'Europe. Un engourdissement spirituel, savoir que quelque chose ne va pas, mais ne plus s'en soucier, ne plus avoir le temps aussi, pas avoir le temps, avoir d'autres priorités, incapacité à ressentir de la honte, de la responsabilité ou de la crainte, tout est permis, tout est bon. Et donc tous ces niveaux-là, c'est petit à petit une descente, une descente, une descente. Et le 49e degré est souvent décrit en disant encore capable d'entendre un appel au changement, mais à peine. On n'est presque plus là. Et pourquoi 49? Parce que justement, 49, il y a son pendant, qui est justement les 49 degrés d'ascension pour arriver à la sainteté. Comme par exemple les 49 jours du conte du Homer, qu'on fait entre Shavuot, Pessah et Shavuot. Après avoir quitté l'Égypte, les Israélites comptaient 49 jours pour se séparer spirituellement, pour pouvoir recevoir la Torah, qui était la source suprême de sainteté. Donc en fait, chaque jour correspond à l'annulation d'un niveau d'impureté. On remonte, on remonte, on remonte, on remonte les 49e degrés d'impureté. Et à la construction d'un vase qui va pouvoir recevoir la sainteté à la place. Donc en fait, ces 49e degrés d'impureté, c'est le contraire du processus de sanctification et donc de la Torah. Et dans 1 Timothée, il nous dit Timothée, il nous dit très clairement que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains,
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, et là, il n'en finit plus. Emportés, je suis sûre que je n'ai pas compté, sinon il y en a 49. Enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qu'en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. C'est difficile parce qu'il faut s'éloigner de beaucoup de gens aujourd'hui. Et pourtant, on voit que tous ces degrés sont des mauvaises médotes de quelqu'un qui ne travaille absolument pas sur soi, mais qui laisse sa chair prendre le dessus complètement. Donc, ça ne signifie pas que les gens eux-mêmes sont mauvais, pas du tout, parce que Dieu a créé des gens, il a créé les hommes, il aime chacun d'entre toutes ces créatures qu'il a créées, même Pharaon. La Neshama, elle est intouchable. La Neshama, c'est la partie de l'âme divine qui est reliée à Dieu. Elle est intouchable. Mais le problème, c'est qu'elle est revêtue de tas de vêtements sales qui sont tout ce qu'on vient de lire là et tout ce qui se passe dans notre monde. Donc ça ne signifie pas que les gens sont mauvais ou n'ont pas de valeur. Ça signifie qu'en fait, on peut faire un tikkun, c'est-à-dire faire une réparation. Aucune personne n'est au-delà de la rédemption jusqu'au tout dernier niveau, exceptionnellement peut-être. Mais même l'impureté profonde, elle est sur le moment, mais elle n'est pas forcément essentielle à la personne. Parce que, comme il est écrit dans Actes, Hachem veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour les sauver? Il envoie des tribulations. Il envoie des tribulations pour que petit à petit, on sorte de la boue et qu'on remonte ces 49e degrés, ou moins, hein, tout dépend du niveau de la personne, pour pouvoir avoir une chance d'être sauvé de ce cycle infernal. Et donc, dans la Kabbale, la période des Shovavim, elle est considérée comme un temps de réparation spirituelle intense. C'est-à-dire qu'en étudiant tout ceci, on fait un tikkun. Et c'est notamment, entre autres, c'est principalement lié à la sainteté de l'alliance, c'est-à-dire dans le domaine sexuel, la Kedushat Abrit. Et donc, ces parachutes nous expliquent donc l'esclavage dans l'Égypte, la sortie d'Égypte, puis la révélation au Mont Sinaï. Donc, en fait, il y a 3 étapes. L'Égypte qui correspond aux étroitesses spirituelles, parce que Mitzrayim, l'Égypte, c'est Mitzrayim, ça veut dire étroitesse, d'accord? Quand on est dans l'étroitesse, on ne voit pas, à moins que ses propres besoins à soi, on ne voit rien d'autre. On ne voit pas ce qui se passe. La plaie des ténèbres, c'est quand on ne voit pas les besoins de l'autre. On ne voit même pas l'autre. On ne voit même plus l'autre. Ensuite, l'exil, ça représente une chute de l'âme dans tous les niveaux de matérialité, d'impureté. Ça se caractérise par un désir de recevoir pour l'ego, pour soi, jamais partager, jamais faire du bien, jamais penser aux autres, mais vivre pour soi d'une façon complètement égocentrique et égoïste. Et d'ailleurs, on dit qu'un égoïste est un idolâtre parce qu'il a de la place que pour lui dans son cœur. Donc, cette sortie d'Égypte, elle va correspondre à libérer les étincelles spirituelles qui ont été captives dans cette boue. C'est libérer son âme, c'est l'esprit vis-à-vis de la chair. Et en libérant l'âme, ces étincelles, ça s'appelle, on va libérer le Kadosh Baruch Hu aussi, Dieu en même temps en nous. Et on va pouvoir faire briller la lumière de Dieu en nous. Et c'est pour ça que l'être humain, il peut être également en exil intérieur. Et la période des Shovavim, de ces périodes-là, c'est un moment favorable pour en sortir. C'est pas magique, c'est pas parce que vous lisez les parachutes que vous allez en sortir. Non, c'est en faisant un moment d'introspection, en commençant une étude sur soi, en commençant à comprendre comment fonctionne l'âme, pour qu'on puisse arriver à sortir de toutes ces choses. Donc chaque faute, ça peut disperser en fait, ça empêche, ça envoie dans la boue les étincelles de sainteté qui sont en nous, qui font partie de cette neshama que Dieu nous a donnée. Et les Shovavim, c'est un temps où, en travaillant sur soi et en étudiant, on peut récupérer ces étincelles. Par l'étude de la Torah, par la prière, par le contrôle des pensées, le contrôle du regard, faire attention, faire encore plus attention à soi. Et Baruch Hashem, la nouvelle naissance, elle nous donne la capacité de repousser ces ténèbres parce qu'on a reçu la circoncision du cœur, mais nous devons travailler à notre salut. On n'a pas juste besoin de recevoir le salut, puis c'est fini, on est tout propre, tout blanc. Non, on a besoin de travailler à notre salut. Tout ce qui était avant a été pardonné, mais tout ce qui est en cours, on a besoin de travailler et de faire des réparations. Combien est-ce qu'il y a aujourd'hui même de chrétiens qui sont prisonniers dans l'Égypte de leur propre convoitise, soif de pouvoir, jalousie, non-pardon, toutes ces choses-là? Combien est-ce qu'il y en a? Et pourtant, ils sont tous nés de nouveau. Parce qu'il faut travailler.
Il faut travailler pour enlever les vêtements sales et nettoyer notre nefesh pour que notre neshama, notre âme divine, elle puisse briller et qu'on puisse représenter Dieu dans ce monde. Regardez ce que dit l'écriture de Matthieu 7, 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, je ne vous ai jamais connecté. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que c'est que le mot iniquité? C'est transgression de la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, là, il est en train de s'adresser, le texte s'adresse à des croyants nés de nouveau, qui ont reçu le roi Hakodesh, le Saint-Esprit, etc. Mais il leur dit, tant que vous êtes dans la transgression de la Torah, vous ne pouvez pas connecter. Il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose, vous ne pouvez pas arriver à travailler à votre salut. C'est très bien de chasser des démons, mais ça amène à quoi si vous n'avez pas nettoyé le vase? Et donc, le Harizal, donc on reprend les études du Harizal, qui nous dit qu'en fait, que les fautes liées à la pureté, à la pensée ou au comportement, par exemple, aller voir des sites interdits, l'adultère, des divorces, vous partir avec une sœur de l'église, on en passe, etc. On en entend tout le temps. Tout ça, ça affecte un des attributs divins sur l'arbre de vie qui s'appelle Yesod, qui est un canal de transmission de l'énergie divine. C'est comme si on le bloquait. Et pendant cette période des Shovavim, on peut, alors tout ça, je ne développe pas tout ça ici, il faut étudier bien entendu, mais je le dis, je ne fais que survoler pour vous donner un aperçu. Yesod, cette canal de connexion, est particulièrement lié, accessible à la réparation. C'est-à-dire qu'il est lié à l'alliance de la brite, la circoncision et l'alliance de l'organe. La teshuva sincère, elle peut réparer même des fautes anciennes, parce que c'est un moment de miséricorde accrue qui est là. Et donc, chacune des parachas qu'on peut lire, hein, de ces périodes-là, elles correspondent à un processus de purification de nos émotions, de nos traits de caractère, de la façon dont on regarde l'autre, de se débarrasser de la volonté de recevoir pour soi, de commencer à regarder quels sont les besoins de l'autre, savoir que quelqu'un d'autre existe à nos côtés. C'est la réparation de ce qu'on appelle de Yesod, la connexion avec Malchut, le royaume, qui se connectent tous les deux pour faire une union. Et c'est donc c'est un temps où l'âme peut se réaligner avec sa racine spirituelle. Et donc, en résumé, parce que Hachem est miséricordieux, donc c'est un moment de grande ouverture spirituelle, c'est un temps de tikkun, de réparation de tous les péchés d'ordre sexuel, la purification de l'âme, c'est une opportunité rare de libération intérieure qui est comparée comme à une sortie d'Égypte personnelle. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire sortir l'Égypte de nous. Et donc, ces 49 niveaux d'impureté de nouveau sont liés aux 49 niveaux de sainteté. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des images miroirs. Il y a donc, encore une fois, l'impureté qui est tum'a, je rappelle, qui veut dire blocage. On bloque l'énergie divine. Et la sainteté, qui est l'état où on peut recevoir pour partager, qui est en fait la nature même de Dieu, parce que Dieu nous dit soyez saints comme moi je suis saint. Donc on est appelé à devenir comme lui. Qu'est-ce que c'est devenir comme lui? C'est être dans le don. Donc chaque niveau d'impureté a un niveau de sainteté qui correspond. Et tomber dans l'impureté, ça déforme qui on est. Ce n'est pas nous, ça ne représente pas qui on est créé à l'image de Dieu. S'élever dans cette sainteté, ça va réparer justement cette même capacité de ressembler à Dieu. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que l'impureté? C'est pas encore juste le diable qui nous attaque, non, c'est une force vitale qui est en nous qui est mal orientée. On doit transformer le mal qui est en nous en bien. Comme il est dit dans 1 Pierre 1, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, ayant, et il dit ailleurs, il dit, ayant au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. La sainteté, c'est cette énergie qui est orientée vers un but, celui d'être transformé. C'est ce qu'on appelle le tikkun, c'est-à-dire la réparation. Donc si on regarde encore la définition d'être saint, saint, ça veut dire être à part. Hachem est à part. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas touché par le désir de recevoir pour l'ego. Et nous, même en étant nés de nouveau, encore une fois, on est encore touché par le désir de recevoir pour l'ego, pour soi. En quoi c'est mal?
c'est contraire à la nature divine. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu il veut qu'on commence à l'imiter et qu'on soit justement, on doit recevoir ses bontés à lui pour pouvoir les mettre au service des autres et pour pouvoir être un témoin de sa sainteté. Mais si on est plein de nous-mêmes et plein de toutes ces clipotes, c'est-à-dire des écorces qui empêchent, des vêtements sales qui sont sur nous, comment est-ce qu'on peut représenter la lumière divine? Elle passe pas, c'est bloqué, il y a de la touma, il y a de l'impureté. L'âme humaine, elle est créée naturellement à l'image de Dieu. Mais à cause de toute notre transgression, on revêt tous ces vêtements sales. Et ça bloque, encore une fois, la lumière. On s'éloigne donc de lui. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être un réceptacle digne de cette lumière. Quand on est égoïste, on repousse sa lumière. Or, sans la purification de ce désir de recevoir pour l'ego, on ne peut pas avoir de sainteté, on ne peut pas y arriver. L'impureté de la mort, comme tout autre, se situe au niveau du nefesh, c'est-à-dire au niveau de l'âme animale. Okay, la neshama, elle n'est pas souillée, elle n'est pas souillée par l'impureté, elle est éternelle. Donc, notre âme animale, notre chair, si vous voulez, elle doit être purifiée, et c'est la Torah qui nous donne le moyen de le purifier. Quand on soumet notre corps et nos membres à ce que Dieu nous ordonne de faire, on a une purification parce qu'on commence à maîtriser notre chair. Sinon, c'est notre chair qui nous entraîne dans le matérialisme et dans le je veux ce que je veux et tout est permis et dans tous les degrés d'impureté qui vont jusqu'à la fin. C'est ce désir de recevoir pour nous qui nous entraîne vers le bas. Et donc Dieu a donné la mitzvah et toutes les halachot, les commandements, etc., pour pouvoir nous aider à nous purifier. Parce que la valeur numérique du mot halacha, c'est la même que celle du mot kli, qui veut dire un vase. C'est quoi? C'est-à-dire, on doit créer un vase propre pour recevoir la lumière. Si notre vase est obstrué, il y a très peu de lumière qui rentre. Plus on nettoie le vase, plus la lumière elle grandit, plus on devient un canal qui va briller à l'extérieur. Et le plus difficile, c'est toujours de commencer. Il faut changer des habitudes, etc. Mais tout ça, au fur et à mesure qu'on étudie, on comprend. Si notre bien-être il dépend uniquement de la nourriture, de l'argent, de tout ce qui est matériel et qui nous tire vers le bas, à ce moment-là, on a besoin de faire quelque chose, de demander à Dieu de l'aide pour pouvoir sortir de ce gouffre, de ces sables mouvants qui nous emmènent vers le bas. On a besoin de faire briller la lumière de Dieu et de plus en plus maintenant dans ce monde, on a besoin d'être un canal propre pour qu'il puisse se manifester. Si vous regardez les apôtres, comment se fait-il qu'ils faisaient des miracles comme ça? C'est parce qu'ils étaient très propres. C'est-à-dire qu'en fait, le canal brillait, ça passait directement. Ils n'étaient plus au milieu, ils ne prenaient pas la place de Dieu. Ce n'était pas leur ego, ce n'était pas leur ministère, ce n'était pas leur appel, ce n'était pas leur ceci, cela. C'était un canal propre, et là, la lumière de Dieu, elle passe et elle va d'un seul coup bénir et guérir tout le monde. Et on voudrait en arriver là. Et après 2000 ans, on devrait déjà tous en être là. On n'est pas encore. Donc, dans chaque objet et chose de la création, une énergie que nous pouvons transformer en bien ou en mal. La nourriture, c'est pour ça qu'il y a toutes les règles de cache-route. L'argent, avec toutes les histoires de dîmes et de dons, etc. Toutes les choses qu'on peut avoir matériellement, la famille, comment est-ce qu'on peut la rendre propre pour Dieu, comment est-ce qu'on se comporte même dans la tenue vestimentaire, dans ceci. Dieu nous a donné des règles et des règles pour pouvoir faire que notre nefesh, notre âme animale, notre chair, ne descende plus dans les degrés d'impureté, mais au contraire, brille de plus en plus. C'est pour ça qu'à Josué le sacrificateur, on lui dit enlevez-lui les vêtements sales de sa nefesh et revêtez-le d'habits de fête de sa neshama, pour qu'il puisse manifester, être le témoin de Dieu. Donc on doit se purifier. Comment est-ce qu'on fait? Il faut se relier à la lumière. Ok, concrètement. Il ne s'agit pas de lutter contre les ténèbres. Il suffit juste de se connecter à la lumière pour que les ténèbres disparaissent. Il faut allumer la lumière. Il faut se connecter à la sainteté. Et cette connexion, elle purifie l'impureté. Elle enlève. Parce que toutes ces vêtements sales ou ces clipotes, pour ceux qui connaissent, sont le résultat de manques que nous avons et que nous voulons combler de la mauvaise manière. Donc en fait, on doit prendre notre manque à la racine et le remplir de sa lumière. Alors là, les clipotes s'en vont toutes seules. Donc on ne combat pas les clipotes, on les remplace par la lumière. Et cette nouvelle naissance nous a donné le moyen de se rendre compte déjà de tout ça. Comme dit dans Romains 6, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Yeshua notre Seigneur, qui nous a donné la capacité de marcher sur les serpents et les scorpions. Il nous dit, et sur toute la puissance de l'ennemi,
Qu'est-ce que c'est que l'ennemi? C'est en nous-mêmes. Si nous, on cède à notre âme animale, on va descendre. Notre ennemi, on peut lutter à l'intérieur. Donc, l'Akdusha, la sainteté, c'est la lumière qui vient d'en haut. C'est lui la lumière qui désire nous remplir. Mais si on laisse des zones d'impureté, donc de blocage, Touma c'est atum, blocage, comment est-ce qu'on peut être rempli encore une fois? La Touma, elle bloque la lumière et l'abondance. Tout ça, c'est un petit peu complexe, plein de données certainement, mais on développe tous ces termes au fur et à mesure dans l'école, dans la yeshiva et tout. On apprend à parler de la restauration de notre âme dans tous les cours, etc. Donc, je vous encourage vraiment à nous rejoindre. Donc, pourquoi, en fait, on se retrouve avec une confusion à la fin des temps? Parce que cette 50e porte, même de la Tum'a, on peut dire, c'est comme si elle avait deux Nun. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 5 portes dans la Gdusha, 5 portes dans la Tum'a, 5 portes dans la sainteté, 50 portes, pardon. Et 50 portes, ça fait 2 Nun. Nun égale 50. 2 lettres Nun. Ça signifie qu'en fait, ces 2 lettres Nun, elles sont comme une échelle. Lorsque la porte la plus haute, elle s'ouvre du côté de la sainteté, il y a une porte opposée qui s'ouvre de l'autre côté. Et nous devons gravir tout le temps. Et à l'intérieur de chaque porte, il y a toujours d'autres portes et d'autres portes, bien entendu. Hein. C'est pas comme c'est aussi simple que ça. Mais on doit les reconnaître, on doit savoir comment on fonctionne, on doit savoir comment fonctionne notre âme, on doit savoir exactement qu'est-ce que c'est qu'on recherche dans notre vie, quelle est la racine de notre désir, pourquoi est-ce qu'il est, il est si fort, est-ce qu'il est vraiment dans la sainteté, est-ce qu'il est dans l'impureté. Parce que la 50e porte d'impureté, c'est complètement illogique. Et il est dit que quand quelqu'un pêche, c'est comme s'il y avait un esprit de folie qui le saisissait. Et c'est ce qu'on décrit également comme la force du Erev Rav, c'est-à-dire du mélange. C'est-à-dire, pas simplement que mauvais, mais c'est un mélange. C'est-à-dire, c'est un mélange qui représente le mélange, la consommation de l'arbre de vie, l'arbre de connaissance du bien et du mal, où on ne sait plus très bien distinguer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est plus vrai. Avant, au cinéma, on n'avait pas le droit on s'offusquait si on voyait quelqu'un prendre la main de l'autre, un homme prendre la main d'une femme. Aujourd'hui, regardez où on en est. On est devenu habitué, on s'est habitué à toutes ces choses parce qu'il y a un mélange qui se fait dans tout ça. C'est la confusion, c'est pas forcément une rébellion, c'est la confusion. Elle nous entraîne comme des sables mouvants et on ne distingue plus le bien du mal et on tolère des choses de plus en plus, en fait, on se dilue. Et le véritable champ de bataille se situe au niveau de notre conscience. C'est-à-dire qu'en fait, la conscience, c'est de prendre conscience de ce qui se passe. Donc d'avoir un degré de clarté différent. Et tout ça, comment on le sait? En étudiant, en voyant comment notre âme fonctionne, en regardant dans quel état on en est maintenant, où est-ce qu'on s'en va. C'est devenir, la Kabbalah, la Kedusha, ce n'est pas simplement faire du bien, être saint, ça signifie être clair. C'est-à-dire que dans le don pur, sans rechercher quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le contraire de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et être dans l'impureté, c'est pas juste être dans le mal, mais c'est être dans la confusion, dans la division. Donc, on dit également que toute cette confusion elle est rentrée dans tous les lieux, même les lieux saints, même dans les églises. Même dans les églises, partout, il y a du compromis, il y a des choses qui se font qui ne devraient pas se faire du tout. Et c'est un peu normal dans les églises puisqu'on enseigne que la Torah est abolie. Or, la Torah, comme c'est justement l'étalon de sainteté, c'est ce qui nous apprend à être saint, à être comme lui, si on l'enlève, obligatoirement, il va y avoir de la confusion, c'est évident. Donc, et en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, que ce mélange où on prend un petit peu, on laisse un petit peu, on va garder certains commandements, on va en laisser d'autres, ça crée une espèce de confusion et de mélange comme ça, une espèce de boue claire dans laquelle on est. Et en fait, des fois même, on ne va pas dire que la Torah n'est plus valide, mais on va changer le goût de la Torah en donnant l'impression que tout est devenu spirituel maintenant. Et on laisse les gens patauger là-dedans. Ce qui fait qu'il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses qui ne sont pas claires. Mais la parole, elle nous dit toujours avec force, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans Torah, il n'y a pas de sanctification. Sans Torah, il n'y a pas de vision du monde correcte. Sans Torah, il n'y a pas de vision prophétique correcte. La délivrance, elle commence à l'Exode, mais elle s'achève spirituellement à la 50e étape qui va être la réception de la Torah. Alors comment est-ce qu'on peut
avancer concrètement sur ce chemin de sanctification intérieure, là où se jouent nos pensées, nos blessures, nos luttes, toute notre relation avec Dieu. Depuis les temps bibliques, le peuple d'Israël a reçu, et grâce à Dieu, et c'est Dieu qui donne ça pour nous à la fin des temps, il a reçu et il a transmis une sagesse qui concerne le fonctionnement de l'âme, notre âme, c'est-à-dire comment est-ce que notre âme, divisée entre âme animale et âme divine, elle fonctionne, quels sont les combats que Paul exprimait toujours en disant je ne fais pas le bien que je veux et je ne fais pas et je fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Comment est-ce qu'on peut il est en train de parler exactement de ce combat qu'il y a dans la chair. Comment est-ce qu'on peut comprendre son fonctionnement, sa guérison, sa restauration et toute l'élévation qu'on peut faire vers Dieu. Et cette sagesse, elle est enracinée dans la Torah, dans les écrits des sages d'Israël, et elle éclaire puissamment la vie spirituelle de tous ceux qui désirent aimer Dieu de tout son cœur, toute leur âme, toute leur force, comme le dit le Shema Israël. Un foyer, c'est pas seulement un abri physique, mais ça peut devenir le lieu où le niveau le plus caché de l'âme est enfin accessible. C'est-à-dire qu'en fait, le foyer peut devenir soit un portail ouvert vers la porte 50e porte de la Toum'a, c'est-à-dire une connexion constante aux médias, aux informations, aux films, au monde, au matérialisme, etc., qui va générer une confusion de tout ce qui est bien et ce qui est mal, ou qui va même générer de la peur, et beaucoup de gens souffrent de terreur. C'est ce qu'on voit dans Luc 21, il est dit « Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Ou alors un portail qui est ouvert la 50e porte de la Gdusha, qui est en train de commencer à venir à notre aide, parce qu'on en a besoin, et qui nous donne l'assurance que En od milevado, il n'y a personne d'autre que lui. Une clarté, une paix qui surpasse toute intelligence. Comme dans Philippiens, il est dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Yeshua. Et donc cette 50e porte qu'on a vue de Bina qui nous conduit vers le Shabbat éternel. Pourquoi? Parce que la 50e porte est au-delà du travail spirituel. Comme le Shabbat, on ne fait pas des œuvres. Elle marque la fin du processus de la création et elle entre dans l'unité. C'est-à-dire que le Shabbat n'est pas encore complètement achevé. D'accord, il n'est pas écrit que le 7e jour, Dieu se reposa de son œuvre, il se reposa de son œuvre, et il n'est pas dit que ce 7e jour était achevé, il est en train de s'achever. Ça correspond à un repos de la conscience, où tout va être compris par clarté spirituelle. De même que les 6 jours, ils nous mènent au 7e jour, le Shabbat. Les 49e portes nous mènent à la 50e porte, le 49e conte du Homer nous monte à la réception, nous conduit à la réception de la Torah. Donc en fait, le Shabbat éternel, c'est l'expérience vécue de la 50e porte de Bina. Et cette 50e porte de Bina, c'est le Shabbat éternel qui va nous révéler une prise de conscience, une connexion totale avec Dieu. C'est un état de compréhension totale, de repos absolu. C'est le Shabbat. Il y a le Shabbat du temps qu'on fait tous les 7e jours. On s'arrête de travailler, on sanctifie le temps, il est accessible à tous, c'est chaque semaine. Ça nous rappelle l'unité, mais d'une façon temporaire. Le Shabbat de l'âme, le Shabbat éternel, qui correspond à cette 50e porte également, c'est un état intérieur qui va nous permettre de passer à travers la tempête de tout ce qui se passe en ce moment. Ça correspond à cette connexion avec Dieu. Ça va être un Shabbat vécu, c'est-à-dire non plus observé, mais vraiment véritablement vécu. Et d'ailleurs, la dernière bataille, elle n'est pas extérieure, parce que le Zohar il nous enseigne qu'avant la délivrance, les épreuves ne seront pas tant que physiques, mais elles seront intérieures, surtout intérieures, parce que la vérité va être attaquée par le mensonge et les justes vont être accusés faussement, le mélange entre le bien et le mal et toutes ces choses, la confusion, et c'est exactement ce que le Zohar décrit comme les épreuves de la fin des temps. Donc nous devons commencer à lever les yeux et attendre cette porte. Et c'est dans cet esprit-là, c'est vraiment dans cet esprit, et je vous partage ça vraiment avec, j'espère que je vais vous convaincre, que le ministère Soukhot David propose un enseignement sérieux, basé sur les sources juives, basé sur toute cette connaissance qui a été donnée, que Dieu permet qu'on puisse utiliser à la fin des temps, pour pouvoir créer des vases, pour recevoir la force nécessaire pour résister. Et ces enseignements sont basés sur des sources juives bibliques et anciennes. Et parmi tous les cours qu'on propose, vous avez de tout. Il y a le fonctionnement de l'âme, comprendre les dimensions spirituelles de l'être humain selon la Torah, la formation Tikkun HaNefesh, un chemin de restauration
de correction, de comprendre quelle essence on est, quelle est l'essence de notre prénom, toutes ces choses-là. L'introduction au Zohar qui explique en détail comment fonctionne l'âme. Les groupes de guérison, on est déjà au 27e. L'école Or Aneshama, en fait, qu'on a créée déjà depuis 2 ans, qui est une formation approfondie pour tous ceux qui aspirent à une vie spirituelle enracinée, équilibrée, transformée, ayant transformé les vêtements sales en habits de fête. Alors ces enseignements, ils ne remplacent pas la foi, absolument pas, mais ils éclairent les racines de la foi. Ils offrent des clés et des solutions pour une sanctification réelle qui est vécue au quotidien. Alors si vous avez envie d'une relation approfondie avec Dieu, si vous voulez savoir comment tenir aux gens difficiles, si vous expérimentez des choses avec lesquelles vous n'arrivez pas à vous en sortir, si vous voulez marcher vers la sainteté mais il y a des choses qui vous empêchent, si vous voulez connaître plus sur le fonctionnement de votre âme, alors cette invitation, elle est pour vous. Rejoignez-nous, revenez aux sources afin que la lumière de Dieu restaure votre âme, notre âme, et prépare un peuple sanctifié qui va véritablement être un témoin pour lui, qui va faire passer la lumière de Dieu sur cette terre, comme au temps des apôtres. Amen. Alors, connectez-vous sur le site si vous voulez pour nous contacter. Merci d'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne semaine. Shalom.